pression sur le gouvernement du Québec pour passer de la parole au geste. L'UTAC presse Québec d'agir pour sauver le transport collectif régional. Une vague de solidarité pour la piscine du cégep de la Pocatière. Jeudi 13 novembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny accueillent favorablement la vision économique Le pouvoir québécois, dévoilée lundi par le premier ministre François Legault. Si elle salue les grandes orientations du plan, les deux organisations réclament maintenant des actions concrètes et rapides pour soutenir la croissance des entreprises et l'économie québécoise. Elles insistent sur 4 priorités essentielles pour les milieux d'affaires, dont l'accès à la main-d'œuvre, la compétitivité, l'accès au marché public et le dynamisme régional. Selon elles, ces éléments sont incontournables pour assurer la prospérité du Québec et renforcer son pouvoir économique. Jean-François Ritt, président de la Chambre de commerce manimontoise, estime que la vision économique du premier ministre envoie un signal positif aux entrepreneurs des régions. Il ajoute toutefois que les entreprises locales ont besoin de gestes rapides, dont un meilleur accès aux contrats publics, davantage de travailleurs disponibles et une réduction du fardeau administratif afin de continuer à croître et à investir ici, dans nos régions. Même son de cloche du côté de la Fédération. Sa présidente directrice générale, Véronique Proulx, rappelle que plusieurs leviers peuvent être activés dès maintenant. Elle propose notamment de favoriser le contenu local dans les contrats publics, d'assurer la rétention des travailleurs étrangers et de réduire la bureaucratie pour offrir aux entreprises les conditions gagnantes. Les deux organismes économiques saluent aussi la volonté du gouvernement de miser sur les secteurs de la défense et des minéraux critiques et stratégiques. Ces filières d'avenir pourraient générer d'importantes retombées économiques à condition de soutenir les investissements et de combler les besoins de main-d'œuvre qualifiée. Elle souligne enfin l'urgence de revoir la politique d'approvisionnement alors que le fédéral s'apprête à mettre en place une politique achetée canadien. Pour les chambres de commerce, Québec doit emboîter le pas et cesser de privilégier le plus bas soumissionnaire lorsque des solutions locales existent. En conclusion, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny réaffirment que la richesse du Québec passe par celle de ces 17 régions qui ont besoin d'infrastructures modernes, d'une main-d'œuvre qualifiée et de marchés accessibles pour prospérer. L'Union des transports adaptés et collectifs du Québec, l'UTAC, tire la sonnette d'alarme et demande au gouvernement du Québec d'adopter sans délai le programme d'aide au développement du transport collectif 2025-2027. L'organisme, qui regroupe plus de 80 services de transport collectif desservant plus de 800 municipalités à travers la province, déplore une incertitude budgétaire sans précédent, menaçant la stabilité de ses opérations. Depuis plusieurs mois, les responsables du transport collectif en région peinent à boucler leur budget pour 2025 et même 2026, faute de connaître les nouvelles modalités d'aide gouvernementale. Sans cadre financier clair, plusieurs organismes se retrouvent à court de liquidités et envisagent des compressions de services, voire des interruptions temporaires. Cette situation fragilise un service essentiel à la mobilité quotidienne de milliers de Québécois, travailleurs, étudiants, aînés et citoyens en situation de vulnérabilité pour qui ces transports représentent souvent le seul lien vers l'emploi, les soins ou les activités sociales. Le transport collectif est un levier essentiel du développement durable et de la vitalité économique et sociale des régions du Québec. L'incertitude entourant le financement compromet la continuité même de ces services, déplore Simon Berthiaume, président de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec.
Pour éviter une crise prolongée, l'Union formule 3 demandes claires au gouvernement, dont celle d'adopter et diffuser immédiatement le programme d'aide au développement du transport collectif 2025-2027 afin de redonner la prévisibilité nécessaire à la planification budgétaire. Également de verser, sans attendre, une avance représentant au moins 75% des montants accordés en 2024, basés sur les redditions de comptes déjà fournies, afin d'instaurer un mécanisme de communication proactive entre Québec et les partenaires du milieu, afin d'éviter qu'une telle incertitude ne se reproduise. L'Union des transports adaptés et collectifs du Québec réaffirme sa volonté de collaborer avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour assurer la pérennité du programme et renforcer la place du transport collectif dans toutes les régions. Elle rappelle que le maintien de ces services n'est pas qu'une question de financement, mais bien de cohésion territoriale, d'équité et de vitalité économique pour l'ensemble du Québec. Une vague de solidarité pour la piscine du cégep de la Pocatière. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Un message de MAD Canada. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La communauté du Kamouraska a démontré, une fois de plus, sa capacité à se mobiliser. En effet, dans une ambiance empreinte d'émotion et de fierté, la conférence de presse tenue cette semaine à la Pocatière a révélé le fruit d'une impressionnante mobilisation citoyenne, municipale et économique en appui à la réfection de la piscine du cégep de la Pocatière. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, a salué avec enthousiasme cette union des forces vives du milieu. Le projet de réfection, amorcé depuis plusieurs mois, franchit ainsi une étape cruciale grâce à la détermination du milieu et au travail de concertation mené depuis l'été 2024. À cette époque, M. Rivet avait invité les élus, les entreprises et la population à unir leurs efforts afin d'appuyer le gouvernement et le cégep dans ce défi financier de grande envergure. Le député a rappelé qu'il s'était personnellement assuré que le dossier ne soit jamais relégué au second plan. Dès le départ, j'ai voulu m'assurer que ce projet essentiel ne tombe pas à l'eau. Grâce à nos démarches, le ministère a prolongé l'échéancier et confirmé le financement déjà engagé par notre gouvernement, a-t-il expliqué. Ces actions ont permis de sécuriser la continuité du projet et d'éviter qu'il ne soit abandonné. En 2025, les efforts du député et des acteurs régionaux ont porté fruit. Mathieu Rivet a confirmé un appui additionnel conditionnel d'1 million de dollars, s'ajoutant au montant déjà octroyé pour la rénovation de la piscine. Ce nouvel engagement financier a permis de stabiliser le montage du projet tout en redonnant confiance aux partenaires locaux. L'événement du 11 novembre dernier a également mis de l'avant la transparence de la démarche. Le comité citoyen et les grands donateurs ont présenté la ventilation des coûts, démontrant la rigueur et la bonne gestion des sommes recueillies. Ce souci de transparence vise à renforcer la confiance du public et à témoigner de la réelle portée de cette mobilisation. Pour M. Rivet, la réussite de ce projet repose sur la collaboration. La piscine du cégep est un bien collectif. Elle profite aux étudiants, aux familles, aux aînés et aux athlètes des deux MRC.
La solution passe par la coopération et un engagement commun. Le député a conclu en soulignant que la réfection de la piscine représente bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. C'est un moteur de vitalité régionale et un gage d'accès à des installations sportives modernes pour toute la population du Kamouraska et de l'îlet. Après quelques années plus difficiles, les microbrasseries du Québec renouent enfin avec la croissance. En effet, selon les plus récentes données de la firme Nielsen IQ, les ventes au détail de bières artisanales ont grimpé de 2,8% au cours de la dernière année, signe d'un regain de vitalité pour cette industrie locale. Ces chiffres réjouissants ont été dévoilés dans le cadre du congrès annuel de l'Association des microbrasseries du Québec, tenu au Centre des congrès de Québec du 10 au 12 novembre dernier. Pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, les bières de microbrasserie ont capté 16,5% des parts de marché de la bière au Québec, une performance notable qui confirme la place importante qu'occupe le secteur dans l'économie régionale. Les données de Nielsen IQ couvrent les grandes chaînes d'alimentation, excluant toutefois les détaillants indépendants. L'événement fut aussi marqué par la Coupe des bières du Canada, compétition nationale qui célèbre le savoir-faire des brasseurs indépendants. Le Québec s'y est particulièrement distingué avec 11 bières québécoises qui ont décroché une médaille d'or, dont la Flacatoune de la microbrasserie Charlevoix, couronnée meilleure bière au Canada. Au total, 31 bières de la province sont montées sur le podium. Soulignons que la microbrasserie Ralbock de Saint-Jean-Port-Joli a mérité la médaille d'or à titre de Branding Ralbock pour l'emballage en série, et la microbrasserie Le Corsaire de Lévis qui a mérité la médaille d'argent pour leurs produits Cérès. Pour Marie-Ève Mirand, directrice générale de l'Association des microbrasseries du Québec, ces résultats démontrent que l'engouement des consommateurs pour des produits locaux et de qualité demeure fort. Dans un contexte économique incertain, nos microbrasseries continuent de faire preuve de créativité et de résilience. La dernière année a été globalement positive pour l'industrie. L'Association des microbrasseries du Québec regroupe plus de 200 membres à travers le Québec et œuvre à la promotion et au rayonnement du savoir-faire brassicole québécois. Au sport, dans un programme double disputé samedi dernier, le 8 novembre, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, à l'Arena, le restaurant La Rive a dominé le pavage Jéricho par la marque de 7-1. Philippe Gaudreau a ouvert la marque alors que Charles Lamonde, Michael Robichaud, Thomas Gay, Olivier Chouinard, Benoît Picard et Lamonde ont piqué, il manque le premier nom de M. Lamonde, et ils ont tous complété à nouveau la marque. Soulignons la performance d'Olivier Chouinard qui s'est illustré avec 1 but et 5 passes, tandis que Philippe Gaudreau, de son côté, ajoutait 1 but et 4 aides. Le pavage Jéricho a répliqué une seule fois grâce au but de Tommy Jalbert, malgré 2 pénalités. Le restaurant La Rive n'a jamais ralenti et s'est imposé avec brio, rappelons-le, par la marque de 7-1. Le deuxième match à l'affiche opposait le Hockey Pneu au groupe MG. Le Hockey Pneu a eu le dernier mot en signant une victoire de 2-1, et ce, en prolongation. Jason Blais avait ouvert la marque pour le groupe MG en première période, aidé de François Lavoie et de David Boulay. Mike Chouinard a créé l'égalité en troisième période sur des passes de Jérôme Fournier et Jonathan Tondreau. En prolongation, Yorick Saint-Pierre a joué les héros pour le Hockey Pneu à 2 minutes 42 avec l'aide d'Anthony Fuente et Maxime Lisotte, offrant la victoire à son équipe. Le titre du joueur offensif Boucherie Saint-Mathieu de la semaine est allé à Olivier Chouinard et le joueur défensif au coin du monde à Francis Debélé. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 13 novembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu pour cette émission du 13 novembre, dans un moment,
on vous présente une entrevue avec le maire de Saint-Philémon qui viendra nous parler de la tour dont on vous a parlé hier, la tour d'observation. Alors, c'est Daniel Pouliot qui sera avec nous. En deuxième partie, on reçoit Tony Pelletier des productions Ténor qui viendra nous parler des prochaines inscriptions pour le prochain spectacle. Et Audrey nous parlera des trouvailles qu'elle a effectuées à la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, la chronique La Pouponnière, les grands titres de l'actualité, les avis de décès. Alors, une émission passablement chargée. Je vous souhaite donc cette émission excellente pour vous.